Déconfinement, le jury central, grand oublié. Le retour à l'école et l'organisation de la fin de l'année scolaire inquiètent encore de nombreux parents et suscitent de nombreuses questions. Des interrogations et des incertitudes auxquelles les autorités tentent de répondre en fonction de la stratégie de déconfinement. Mais une partie des élèves et leurs parents se sentent quelque peu oubliés, peu souvent évoqués, la situation des candidats qui présentent un jury. C'est le cas du fils de Xavier, l'un de nos téléspectateurs, et papa inquiet devant les incertitudes qui entourent les épreuves du jury central. Cette filière alternative de la Fédération Wallonie-Bruxelles permet d'obtenir les diplômes nécessaires afin de poursuivre une scolarité ou la recherche d'un emploi. Le candidat doit se former seul, à la maison ou à l'aide de l'enseignement à distance. Elle concernerait plus de 2000 personnes. Le fils de Xavier devait encore présenter 2 examens oraux, l'un en avril et l'autre en mai, pour obtenir son diplôme de l'enseignement secondaire, CES, et intégrer l'enseignement supérieur lors de la rentrée prochaine. La session d'examen, qui a commencé en février, est interrompue. Depuis, c'est le flou, déplore Xavier. Le site nous reporte tous les 15 jours pour une décision. Une chose est sûre, toutes les épreuves organisées en présentiel au jury sont suspendues jusqu'au lundi 1er juin. Le site de l'administration nous apprend que le cycle se poursuivra exceptionnellement au-delà du 31 juillet. Mais jusqu'à quand? Quand se dérouleront les épreuves? Seront-elles organisées avant la rentrée dans le supérieur? Ces étudiants pourront-ils intégrer les bancs de l'université ou d'une haute école en septembre? S'ils n'ont pas d'examen, ou si la session est reportée à celle de début octobre, cela signifie qu'ils ratent une année universitaire. Pour les parents, cela signifie une année sans allocation familiale. À côté de ces incertitudes, la crainte du décrochage. Difficile de rester concentré pour des examens dont on ne connaît pas la date. Comment maintenir un esprit de travail et garder la motivation? Interroge Maurice Johnson Kanyonga, directeur du Labo, un centre qui accompagne des jeunes en difficulté dans leur préparation des jurys. Maurice Johnson Kanyonga nous rappelle l'obligation d'une épreuve certificative pour ses étudiants. L'évaluation sur le travail de l'année est impossible pour eux, il faut donc obligatoirement trouver une solution. L'administration travaille et avance sur la question, nous dit-on du côté du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Le porte-parole de la ministre, Jean-François Mahieu, se veut rassurant. L'objectif est bien sûr de pouvoir diplômer les étudiants avant la rentrée dans le supérieur en septembre, et le plus tôt sera le mieux, afin d'envisager sereinement l'avenir. Mais aucune date n'a été communiquée à ce jour. Degré à lire aussi, ces écoles qui ne rouvriront pas ce lundi 18 mai recevaient, chaque matin, l'essentiel de l'actualité. Le retour à l'école et l'organisation de la fin de l'année scolaire inquiètent encore de nombreux parents et suscitent de nombreuses questions. Des interrogations et des incertitudes auxquelles les autorités tentent de répondre en fonction de la stratégie de déconfinement. Mais une partie des élèves et leurs parents se sentent quelque peu oubliés, peu souvent évoqués, la situation des candidats qui présentent un jury. C'est le cas du fils de Xavier, l'un de nos téléspectateurs, et papa inquiet devant les incertitudes qui entourent les épreuves du jury central. Cette filière alternative de la Fédération Wallonie-Bruxelles permet d'obtenir les diplômes nécessaires afin de poursuivre une scolarité ou la recherche d'un emploi. Le candidat doit se former seul, à la maison ou à l'aide de l'enseignement à distance. Elle concernerait plus de 2000 personnes. Le fils de Xavier devait encore présenter 2 examens oraux, l'un en avril et l'autre en mai, pour obtenir son diplôme de l'enseignement secondaire, CES, et intégrer l'enseignement supérieur lors de la rentrée prochaine. La session d'examen, qui a commencé en février, est interrompue. Depuis, c'est le flou, déplore Xavier. Le site nous reporte tous les 15 jours pour une décision. Une chose est sûre, toutes les épreuves organisées en présentiel au jury sont suspendues jusqu'au lundi 1er juin. Le site de l'administration nous apprend que le cycle se poursuivra exceptionnellement au-delà du 31 juillet. Mais jusqu'à quand? Quand se dérouleront les épreuves? Seront-elles organisées avant la rentrée dans le supérieur? Ces étudiants pourront-ils intégrer les bancs de l'université ou d'une haute école en septembre? S'ils n'ont pas d'examen, ou si la session est reportée à celle de début octobre, cela signifie qu'ils ratent une année universitaire. Pour les parents, cela signifie une année sans allocation familiale. À côté de ces incertitudes, la crainte du décrochage. Difficile de rester concentré pour des examens dont on ne connaît pas la date. Comment maintenir un esprit de travail et garder la motivation? Interroge Maurice Johnson Kanyonga,
Directeur du Labo, un centre qui accompagne des jeunes en difficulté dans leur préparation des jurys, Maurice Johnson Kanyonga nous rappelle l'obligation d'une épreuve certificative pour ses étudiants. L'évaluation sur le travail de l'année est impossible pour eux, il faut donc obligatoirement trouver une solution. L'administration travaille et avance sur la question, nous dit-on du côté du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Le porte-parole de la ministre, Jean-François Mahieu, se veut rassurant. L'objectif est bien sûr de pouvoir diplômer les étudiants avant la rentrée dans le supérieur en septembre, et le plus tôt sera le mieux, afin d'envisager sereinement l'avenir. Mais aucune date n'a été communiquée à ce jour. Degré à lire aussi, ces écoles qui ne rouvriront pas ce lundi 18 mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.